Bonsoir à tous, belles âmes. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous apporter un petit peu de soleil dans votre cœur en vous parlant d'un sujet qui pourrait bien vous aider. Donc, la fameuse paix intérieure. Donc, première des choses à comprendre, c'est que notre mental, l'ego, il adore se nourrir du négatif, des souffrances et des drames. Il s'en nourrit abondamment. Donc, il y a beaucoup de monde dans, dans la société qui font du mal autour d'eux, mais sans s'en rendre compte parce qu'ils sont tellement gonflés par leur ego qu'ils font souffrir et détruire autour d'eux. Mais ils s'en rendent pas compte, ils sont dans un état d'ignorance et d'inconscience. Puis pour atteindre votre paix intérieure, il y a des phrases à changer dans notre mindset. Souvent, les gens vont dire « Je vais avoir la paix intérieure quand tel problème va être réglé. Je vais avoir la paix intérieure quand je vais avoir réussi telle chose ou avoir telle chose dans ma vie. » Sans avoir de la gratitude pour tout ce qu'ils ont en ce moment, puis voir le positif. Puis apprécier les enseignements qui viennent dans chaque événement. C'est d'avoir la gratitude pour tout. D'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, d'avoir des amis, de la famille, des animaux, d'avoir accompli beaucoup de choses dans notre vie, d'être fier du chemin qu'on a parcouru, tout le chemin qu'on a fait. On peut en être fier. Il est bien beau d'avoir des restrictions. Mais la nature est toujours là. On peut toujours aller s'y connecter, aller communiquer, aller se détendre, sans emmener tout ce qui est lourd en nous, puis de la polluer ou de la détruire. On peut être tout simplement en harmonie avec elle. Donc, avoir la paix intérieure, la zénitude, c'est d'être ancré dans le moment présent, d'apprécier ce qu'on a. C'est aussi de laisser le flot de la vie circuler, pas avoir d'attente de résultats. On peut s'investir dans des projets, des objectifs, c'est parfait. On peut visualiser des choses, c'est parfait, mais sans attendre de résultats. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain sera. Puis tout est parfait ici. Se connecter avec notre respiration, que souvent est trop superficielle. On doit s'y connecter en profondeur. Tout peut bouger autour de nous. Tout est en mouvement continuel. Mais la chose qui ne change pas, c'est nous. Nous, on évolue, mais notre âme reste toujours la même. C'est aussi d'avoir de l'indulgence, de pardonner. Pas s'accrocher à des choses. C'est vraiment d'être là, dans le moment présent. Souvent, on pense qu'on est dans le moment présent, mais on ne l'est pas. Parce que notre mental, il pense au futur, il pense aux souffrances du passé. Mais les choses qui sont passées dans le passé nous ont fait grandir, nous ont appris des choses. Puis le futur, il n'est pas là encore. Fait pourquoi s'en soucier? Souvent, on se dit, j'étais tellement chanceuse d'avoir ça dans ma vie, mais j'en ai pas profité. Puis maintenant, c'est plus là. Fait que les choses que vous avez là présentement ne seront plus là peut-être demain. Donc, c'est des appréciés qui sont là. Peu importe ce qui passe autour, peu importe que l'énergie soit lourde sur Gaïa, peu importe qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous faire du mal. C'est de rester ancré en nous, dans notre cœur, dans notre intuition. De nous aimer inconditionnellement et d'aimer les autres inconditionnellement.
de voir que s'ils font de la souffrance, c'est parce qu'ils souffrent déjà eux-mêmes et qu'ils sont dans leur ego. Ils s'en rendent pas compte. Je vous aime, belles âmes. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager, diffuser votre lumière partout sur Gaïa. Il y en a besoin. Je vous dis namasté. À bientôt.